Crusade est l'un, si ce n'est le meilleur fangame Smash Bros de l'histoire. En concurrence avec Smash Flash 2, ces deux jeux auront su se faire entendre à échelle nationale. Mais derrière ce fangame légendaire se cachent de nombreux secrets et astuces qui peuvent permettre de tout faire en à peine quelques secondes. Aujourd'hui, on va voir la plupart des mystères du papa des Smash Bros sur PC. La touche Joker. Dans les anciennes versions, il suffit d'appuyer sur une seule touche pour tout débloquer d'un coup. Cette touche, c'est la touche F8. Dans les versions 9.1, 9.2 et 9.3, appuyez dessus à l'écran titre et paf, tout est à vous. Personnage, stage, tout. Lors de la version 7 de CMC+, qui est une version alternative du jeu, c'est pas une seule fois qu'il faut appuyer dessus, mais 69 fois. Une fois le 69e appui effectué, une petite fenêtre s'ouvre demandant un mot de passe. Dans ce dernier, tapez le mot de passe Geo is handsome et voilà, tout est à vous une fois de plus. Enfin, pas vraiment. 3 personnages sont encore à débloquer. John Googly, Ronald McDonald et Barack Obama. Mais c'est dans la version 9.4 que la touche Joker ne fait plus trop effet. Cette fois-ci, elle ne fait débloquer que tous les stages. Les personnages sont débloquables uniquement grâce à leur méthode d'origine. Heureusement, il n'y en a que 7. Comment débloquer John Googly, Ronald McDonald et Barack Obama? Si ces 3 personnages sont les seuls à ne pas être débloquables via la touche Joker, c'est qu'ils doivent être assez compliqués à obtenir. John Googly est le plus facile des 3. Il suffit juste de terminer le défi Race to the Finish 2 avec le personnage le plus lent, Rock Lobster. Pour débloquer Obama, il suffit de trouver la pièce mystère dans le défi Pipe Maze. Cette pièce n'est accessible uniquement par les personnages pouvant se téléporter, comme Lilina ou Ramona Flowers. Et enfin, pour débloquer Ronald, c'est là que les ennuis commencent. Pour être honnête, j'ai dû utiliser un personnage créé par la communauté pour y arriver. Ce personnage, c'était Belle, qui a été codé par Goldie Briggs. Pour le coup, ce mec, c'est une légende. Bref, pour débloquer Ronald, il faut terminer le défi Luna Knights sans avoir à affronter Shmieta. Mais pour ne pas l'affronter, il faut faire un saut abusément long. Si vous n'arrivez pas à réussir ce saut, vous êtes condamné à devoir refaire tout le parcours de zéro, car Shmieta vous affrontera. Et même si vous la battez, vous serez tout simplement ramené à l'écran de sélection du personnage, et vous devez quand même tout refaire depuis le début. C'est horrible. Les personnages débloquables de la version 9.4. Si la touche Joker ne marche pas, ne vous inquiétez pas, tout n'est pas perdu. Je vais vous expliquer comment débloquer ces personnages. Tout d'abord, perdez un match dans le mode classique et refusez de continuer. Après ça, Goomba fera son entrée, et battez-le pour le débloquer. Ensuite, cassez une ruche pour affronter Scarino, et mangez une cuisse de poulet pour lancer le combat contre Agumon. Avec Kirby, il suffit d'avoir de la chance et de tomber sur le bloc Tetris en utilisant le Donby. Pour débloquer Sukapon, il suffit de faire le mode Smash contre 10 de Smash en masse. Mage Noir, quant à lui, est un peu plus compliqué. Il suffit de récupérer un cristal caché dans le Race to the Finish, qui est seulement accessible par Ashley, Ganondorf, Geno, Marth, Toonink, Ness, Lucas et Link. Et pour terminer, si vous voulez débloquer Luigi, il suffit de terminer le mode classique avec Luigi en difficulté Very Hard. Aucune idée si on doit le faire sans perdre de match. Mais j'ai essayé sans perdre de match et j'ai toujours pas réussi. Les chiffres manquants. Dans le fichier CSS du dossier data, on aperçoit des nombres à 4 chiffres allant de 0001 à 0072. Ce fichier, c'est l'écran de sélection du personnage, un fichier donc très important pour ajouter des modes. Mais avez-vous remarqué que les chiffres 0060 et 0061 ne sont pas présents? Et donc, qui sont-ils? J'ai mené mon enquête et j'ai ajouté ces chiffres au fichier CSS, et voilà mes résultats. Le chiffre 0060 est en fait les personnages que vous affrontez dans le Smash en masse. Et le chiffre 0061, c'est, préparez-vous, la craie à main. Les teintures invisibles en images. Toujours dans les fichiers du jeu, on peut accéder aux images utilisées pour le jeu. Mini tutoriel de modding pour un perso Crusade. Il y a différents dossiers dans le dossier GFX qui représente le dossier des images. Mugs, image de la case du personnage lors de l'écran de sélection, avec un format de 118 sur 63 pour la version 9.4 et un format de 62 sur 62 pour CMC+. Seabust, image du personnage quand le mode classique indique que tu l'affrontes. Aucune restriction pour le format à condition qu'il fasse 360 pixels de hauteur. Stock, image de vie du personnage avec un format de 28 sur 28. Series Icon, image de la série du personnage avec un format de 64 sur 64. Portrait, image du personnage lors d'un combat avec un format de 70 sur 79 pour CMC+, et un format de soit 230 sur 177 ou 180 sur 120 lors des versions 9.4. Pour la version 9.4, il vous faudra modifier. Bust, image du personnage quand il est choisi.
avec un format de 180 sur 120. Ici, c'est le dossier Bust qui va nous intéresser. On y retrouve les images de tous les personnages du jeu ainsi que leur teinture. Seulement 6 personnages n'ont que leur image de la couleur originale. Kirby, Pac-Man, Rondoudou, Samus, Tails et un autre personnage dont on va parler à la fin de la vidéo. Pourtant, les personnages fonctionnent correctement. Alors pourquoi n'y a-t-il que la couleur originale qui est mise en image? Je n'en ai toujours aucune idée. Samus sans armure n'a pas totalement disparu. Cela fait déjà 2 versions que Samus sans armure n'est plus dans le roster. Sa dernière apparition date de la version 9.2, mais depuis, plus rien. Et pourtant, les fichiers de Samus sans armure sont toujours dans le jeu. Seul le fichier du dossier Fighter n'est pas dedans. Aura-t-on une réapparition de Samus sans armure dans la version 9.5? L'avenir ne me dit pas. Les annonces de Yoshida. Ceci n'a rien à voir avec la vidéo. Je vais juste vous dire que sur l'onglet communauté se passe un tournoi entre les membres de la Yoshi Squad. Seulement Tiki the Stickman et son frère Jordan ne participent pas au tournoi. N'hésitez pas à venir voter et souvenir votre personnage du cœur et du lot. J'ai l'intention de créer des mods pour ajouter des personnages dans Crusade, et une vidéo sur ces personnages que je fais va sortir. Est-ce que vous avez appris quelque chose aujourd'hui? Moi personnellement, les teintures invisibles à l'image m'intriguent beaucoup. Merci à vous d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout, et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez, à plus!